Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Baba, j'espère que tout va bien chez toi. Chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, aujourd'hui, le thème de mon message, posséder le pays où tu habites comme étranger. Posséder le pays où tu habites comme étranger. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ qui vit à l'étranger, ce message est pour toi. Dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes ont vécu loin de leur pays natal, loin de leur pays. Oui, donc tu n'es pas le seul qui vit à l'étranger. Je peux citer Abraham, je peux citer Isaac, je peux citer Jacob, je peux citer Joseph, je peux citer Daniel, Elimelech, je peux citer Ruth. Beaucoup d'hommes et de femmes ont vécu à l'étranger dans la parole de Dieu. Je t'invite à prendre Genèse 28, du verset 3 au verset 4. Genèse 28, du verset 3 au verset 4. C'est Isaac qui parle à son fils Jacob qui s'apprêtait à aller vivre dans un pays étranger chez son oncle maternel. Il dit à son fils Jacob, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Je suis au verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Je relis. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Mon frère, ma soeur en Christ, tu as besoin de la bénédiction d'Abraham lorsque tu décides d'aller t'installer à l'étranger. Et pour toi qui es déjà à l'étranger, tu as besoin de la bénédiction d'Abraham pour posséder ce pays. Pour posséder ce pays. Isaac avait déjà béni son fils. Vous pouvez voir cela dans Genèse 27, du verset 28 au verset 29. Genèse 27, du verset 28 au verset 29. Isaac avait déjà béni son fils Jacob. Je vais lire. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Quand son père Isaac l'avait béni, il n'y avait pas encore ce projet de voyage. Mais quand ce projet de voyage est arrivé, Isaac dit, mon fils, viens t'asseoir, je vais te bénir. Tu ne peux pas aller à l'étranger comme ça. C'est vrai, je t'ai déjà béni. Mais mon fils, il y a plusieurs bénédictions. Pour vivre à l'étranger, il te faut la bénédiction d'Abraham. Je reviens sur le verset de référence, Genèse 28 au verset 4. Il lui dit que le Dieu Tout-Puissant te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Mon frère, ma soeur en Christ, à l'étranger, tu as besoin de la bénédiction d'Abraham afin de posséder ce pays. Cela fait combien de mois, combien d'années tu t'es installé à l'étranger et ça ne va pas? Est-ce qu'avant de voyager, tu as prié ou on a prié pour toi en insistant sur la bénédiction d'Abraham? Tu me diras certainement non. Isaac a prononcé deux bénédictions. Il a dit, tu as besoin de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au verset 3. Lui, il a dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Mais il ne s'est pas arrêté là. Au verset 4, il dit que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Mon frère, ma soeur en Christ, il y a des personnes qui souffrent à l'étranger parce qu'il n'y a aucune bénédiction sur leur vie. Aucune bénédiction, aucun père ne les a bénis, personne ne les a bénis et ils galèrent et ils souffrent
pour réussir sa vie à l'étranger, tu as besoin de la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction d'Abraham, lorsque tu te trouves à l'étranger, Dieu t'ouvre les portes. Tu possèdes ce pays. Oui, Abraham est arrivé à l'étranger. Abraham, c'est Dieu qui lui a dit dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3, de quitter son pays et d'aller s'installer à l'étranger. Peut-être c'est aussi ton cas. Abraham, à l'étranger, ça n'a pas été facile pour lui. Il a connu la famine, il a dû aller séjourner en Égypte. Après, il a dû se séparer de son seul parent, son neveu, l'autre, le fils de son frère décédé. Après, il a galéré pour avoir des enfants. Ça n'a pas été facile pour Abraham à l'étranger, mais il est resté attaché à Dieu. Et parce que Dieu l'avait béni, il a prospéré à l'étranger. Il a prospéré à l'étranger. Isaac lui-même qui a béni son fils Jacob, à un moment il y a eu aussi la famine. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte comme ton père, mais toi séjourne dans tel pays. Je pense que c'était chez les Philistins. Je vais vous donner la référence. Oui, Genèse 26, du verset 3 au verset 6. Dieu lui dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et Dieu a béni Isaac. Dieu a béni Abraham à l'étranger, il a aussi béni Isaac. Vous pouvez vérifier cela dans Genèse 26, du verset 12 au verset 13. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays. Mon frère, ma soeur qui est à l'étranger, as-tu déjà semé dans ce pays où tu vis? Tu me diras certainement, oui, ça n'a pas marché. Mais parce qu'il n'y a pas la bénédiction d'Abraham qui t'accompagne. Tu n'as pas la bénédiction d'Abraham sur ta vie. Tu n'as pas prié. Oui, tu as eu le visa, tu as sauté de joie, tu es arrivé comme ça à l'étranger. Tu es entré dans un pays étranger sans la grâce de Dieu, sans la prière. Et voilà, tu sèmes, tu ne récoltes pas. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Au verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'il devint fort riche. Vous connaissez certainement des étrangers qui ont réussi, des personnes qui ont réussi à l'étranger. Dans ton pays, il y a des étrangers qui ont réussi, mais parce qu'ils ont la bénédiction d'Abraham qui les accompagne. Oui, pour plusieurs. Peut-être tu me diras, Marcel, il y a certains qui ont fait, comme on appelle, qui ont consulté des féticheurs, des marabouts. Moi, je parle des étrangers qui ont été bénis par Dieu. Oui, dans la Bible, on parle d'étrangers. Abraham a été étranger, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel. Plusieurs personnes ont vécu à l'étranger. Pour certaines de ces personnes, ça marchait à l'étranger, quelles que soient les difficultés qu'elles ont rencontrées. C'est vrai, il y a Elimelech, Dieu ne l'a pas envoyé à l'étranger. Il a pris sa femme, il a pris ses deux fils, ils sont allés à l'étranger, ils sont morts là-bas. Donc si Dieu ne t'a pas envoyé à l'étranger, mon frère, ma soeur en Christ, cela ne sera pas évident pour toi. Mon frère, ma soeur en Christ, je voudrais qu'avec cette vidéo, tu puisses faire cette prière. Éternel Dieu, donne-moi la bénédiction d'Abraham dans ce pays. Donne-moi la bénédiction d'Abraham afin que je possède ce pays où je vis comme étranger. Au nom de Jésus, Amen. Tu as besoin de faire cette prière. Regarde les difficultés que tu traverses. Regarde le blocage. Toutes les portes qui sont fermées devant toi. Mon frère, ma soeur en Christ, il n'y a pas la bénédiction d'Abraham qui t'accompagne. Malheureusement. Mais il n'est pas tard. Aujourd'hui, fais cette prière et persévère. Réclame la bénédiction d'Abraham sur ta vie. Sans la bénédiction d'Abraham, il serait impossible pour toi de posséder ce pays. Il serait impossible pour toi. Jacob est allé vivre à l'étranger. La bénédiction de son père Isaac l'a accompagné. Quand son père a prié pour lui, vous pouvez lire dans Genèse 30 au verset 43, la Bible dit, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Dieu a
béni Jacob à l'étranger parce qu'il y avait la bénédiction d'Abraham qui l'accompagnait. Lui et son beau-père Laban a vu cela. Il a vu que depuis que Jacob est arrivé dans sa maison, les choses ont changé positivement. Mon frère, ma soeur en Christ, fais cette prière. Éternel Dieu, donne-moi la bénédiction d'Abraham dans ce pays où j'habite comme étranger. Tu as besoin de cette bénédiction, toi qui m'écoutes, toi qui vis à l'étranger depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu as besoin de cette bénédiction. Joseph a vécu à l'étranger aussi, en Égypte. Il est entré en tant qu'esclave en Égypte. Mais au temps de Dieu, Dieu l'a élevé. Il a été nommé gouverneur par le Pharaon. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce pays. Mais ce que je sais, si la grâce de Dieu est sur ta vie, si la bénédiction d'Abraham t'accompagne, Dieu va t'élever dans ce pays. Je disais, il y a beaucoup d'étrangers qui sont élevés dans des pays et les nationaux sont jaloux. Ils sont prêts même à les chasser. Ils les détestent. Mais ce qu'on oublie, Dieu dans sa parole nous dit de ne pas maltraiter les étrangers. Oui, il y a plusieurs versets dans la Bible où Dieu dit de ne pas s'en prendre aux étrangers. Je vais vous donner quelques-uns pour vérifier. Exode 22, 21 dit, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Je donne un autre verset, Exode 23, 9, tu n'opprimeras point l'étranger. Car vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Deutéronome 10 au verset 19 dit, vous aimerez l'étranger. Le psaume 146 verset 9 dit, l'Éternel protège les étrangers. Mon frère, ma soeur en Christ, toi qui vis à l'étranger, Dieu a les yeux sur toi. Oui, Dieu protège les étrangers. Tu peux t'appuyer sur ce verset, réclamer la protection de Dieu sur ta vie. Oui. Malheureusement, comme je disais, il y a des personnes qui détestent les étrangers parce que certains étrangers ont pu avoir des postes ministériels, ont réussi. Ils s'en prennent à ces étrangers. Mais ce que vous ne savez pas, certainement ces personnes, c'est Dieu qui les a envoyés dans ce pays. Et toi qui détestes aujourd'hui tel étranger, tu ne sais pas demain où tu seras. Peut-être tu seras aussi dans un pays étranger où tes enfants ou un parent éloigné va se retrouver aussi un jour à l'étranger. Joseph s'est retrouvé à l'étranger et Dieu l'a élevé. Daniel aussi. Plusieurs personnes dans la parole de Dieu se sont retrouvées à l'étranger. Mon frère, ma soeur en Christ, par ce message, je veux te pousser à faire cette prière. Éternel Dieu, donne-moi la bénédiction d'Abraham afin que je possède ce pays. Afin que je possède ce pays. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour aujourd'hui. Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham.